Bonjour tout le monde. Est-ce que c'est le temple qui dirige la nation ou c'est la nation qui dirige le temple? Est-ce que le gouvernement qui dirige le temple ou c'est le temple qui dirige le gouvernement? C'est une question, bien sûr, si vous posez cette question à l'homme moderne, il vous dit ni l'un ni l'autre. Le gouvernement ne touche pas le temple. Le temple, c'est le temple là où les gens vont faire leur adoration. Et le temple ne commande pas, il ne dirige pas le gouvernement, bien sûr. C'est ni l'un ni l'autre. Ça, la réponse du monde entier. Bien sûr, on dit laïcité et tout ça. L'être humain ne peut en aucun cas fuir, échapper à un sacré quelconque. Je ne dis pas ce que l'être humain, ce que la plupart verbalisent, expriment. Je parle de ce qu'il y a en lui qui le dirige préconsciemment. Quand on dit préconsciemment, c'est-à-dire c'est un dogme. Qu'est-ce que c'est le dogme? Le dogme, c'est un sacré qui crée une doctrine chez l'être humain à travers un enseignement, à travers une vie. Le dogme, la doctrine, ça ne veut pas dire vous allez rester dans une classe ou bien un endroit qui est le cas. Par exemple, des services d'espionnage et tout ça pour endoctriner quelqu'un. Un lavage de cerveau. Non, non. À travers la vie quotidienne, à travers le quotidien, la personne, les transactions du jour, les actions du jour qui sont déjà dérivées de la conscience. Et cette conscience est influencée par le sacré de cette religion. On n'est pas en train de spécifier encore. Ces actions, ces transactions, tout ce qui se passe ici, il va endoctriner un enfant, un homme quiconque. La personne l'ignore complètement. Pour pouvoir échapper à ce dogme, il vous faut. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la cathédrale? C'est le sujet à propos de la cathédrale. Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Ils vous disent, on est laïque, et la laïcité veut dire séparer l'État de l'Église. Bon, comme je viens de dire, ils peuvent dire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Église lui-même? Je veux dire la cathédrale. Le chrétien, quand il vient à l'Église, vous avez déjà l'idée. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il agit, il y a une inconscience, une certaine passivité. Inconsciemment, ça arrive sans qu'il le sache. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient, premièrement, il y a un prêtre. Il y a un prêtre qui est un intermédiaire entre l'être humain et Dieu. Quand il vient déjà avec l'idée, il a fait des péchés, peut-être il a commis quelque chose, il ne se sent pas bien, il vient, ce qui est quelque chose de bien si vous allez au temple. Mais ici, regardez, il y a un intermédiaire. L'idée du chrétien, quand il va à la cathédrale, il a l'idée de quelqu'un qui va, c'est lui qui est notre éternité. Rédemption, elle vient de quelqu'un. Je ne parle pas du prêtre, je parle de Jésus l'inventé. Il y a déjà la mentalité de désistement, il y a la mentalité d'émission. Il y a déjà la mentalité de prendre la responsabilité, de s'y responsabiliser. Mais ce qui est vraiment dangereux, c'est que lorsque vous donnez ce désistement, qu'est-ce que vous donnez? Vous donnez un morceau de papier, vous donnez un document, ou vous donnez un dossier, qu'est-ce que vous donnez? La personne, elle donne une conscience.
C'est une conscience, c'est un désistement d'une conscience responsable qui devient irresponsable. Elle la donne à qui? Voilà notre problème. Elle le donne à une mort. Regardez. Pourquoi je ne suis pas en train de donner trop de détails, bien que c'est un peu profond, de détails à propos de Jésus, alayhi salam. C'était le seul prophète qui a parlé lorsqu'il a verbalisé des mots divins par terre de Dieu. Il a reçu le message divin de Dieu quand il était dans le berceau. Ils le savent très bien. Ils sont plus influencés, c'est-à-dire le chrétien, la mécréance du christianisme. Jésus, quand il reviendra. Il ne va pas reconnaître sa religion. Lui, il reviendra, ça c'est sûr, on le sait. Mais même Moïse, si toutefois Moïse reviendra, il ne va pas reconnaître sa religion. Et Mohammed, alayhi salatu salam, s'il reviendra, il ne va pas reconnaître sa religion non plus. Ça, je ne suis pas en train de pointer mon doigt. Le monothéisme, c'est une image catastrophique et je n'accuse pas les individus. J'accuse ce qui se passe en collectif. Revenons, comme je viens de dire, il entre déjà avec une idée de démission, une idée de s'irresponsabilité. Il prend, avant d'entrer, avant de venir, il prend la responsabilité de s'irresponsabiliser. Et il donne cette conscience à la fin de cette conscience, c'est une mort. Mais le chrétien ignore complètement que le vice-versa va le toucher. C'est tout le temps dans la vie. Il est comme ça tout le temps. Il prend la responsabilité de ses responsabilités. Bien sûr, ces mots, on n'aime pas. On n'est pas ici pour ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Quelque chose, elle est sur la table, c'est des idées. Je partage, je sais qui, peut-être la plupart, contre. La conscience dans son état primordial chez l'individu. Dans sa conscience lui-même, il y a déjà le gouverneur et le gouverné. Il y a déjà le commandant et le commandé. Il y a déjà, vous pouvez dire, l'employeur et l'employé. Si, quand la personne traverse cette religion, elle vient, elle donne cette conscience à quelqu'un. Elle se désiste, elle se dessine, elle se prive. Cette conscience, elle va à, on dit, c'est notre sauveur. Il y a la doctrine tout le temps de « ne t'en fais pas ». Il est là pour nous. Ça, c'est un désistement. Ça, c'est une démission. Ça, c'est une irresponsabilité. Qu'est-ce qu'il reste? Le commandant, il est là-bas. Ça y est, il est parti. Le gouverneur, ça y est, il est parti. Qu'est-ce qui reste? Il reste le gouverné. Il n'y a que le gouverné, il n'y a que le commandé, il n'y a que l'employé. L'employeur non plus. Ils sont tous partis vers... C'est un désistement comme vous. Par exemple, vous avez sur l'Internet, vous voulez transférer un dossier. Vous voyez le dossier quand il va... Comme ça, regardez. Il vous donne un petit dossier qui va vers une place, vers une autre. Ça, dans l'Internet, par exemple, transférer un dossier. Copier, par exemple. Il va à une mort. Le Jésus inventé. Voilà ce qui se passe. C'est notre éternité. Ce qui reste ici, vous dites aux chrétiens, vous dites, la décision, vous n'avez pas dans la vie une décision. La décision est prise pour toi. Bien sûr, il ne l'aime pas. Moi, je décide maintenant de faire quelque chose. Vous allez me dire, non, la décision est prise. Je ne parle pas du moment. Je parle de ce qui a été absorbé. Je parle du dogme qui date depuis l'ascension de Jésus, alayhi salam. Le dogme qui a été fabriqué, il a laissé le chrétien tout le temps sous une autorité sans qu'il le sache. Vous allez dire, moi je ne crois pas à la religion. Écoutez, moi je suis laïque, moi je suis... Vous ne pouvez pas la personnelle vie sous. C'est la cathédrale, c'est l'église qui dirige l'État. C'est la même chose. Vous allez c'est la synagogue qui dirige l'État. En islam, c'est la mosquée qui dirige l'État.
ils sont tous c'est des pays qu'ils disent, ils prétendent qu'ils sont tous c'est des athées, plutôt c'est des laïcs. Entre parenthèses, il y a plus de laïcité en religion que dans la laïcité elle-même. Il y a plus d'idolâtrie dans la religion que dans l'idolâtrie elle-même. Car la laïcité, c'est une déclaration fausse et derrière, il y a quelque chose que l'être humain l'ignore. C'est une déclaration fausse. C'est la même chose en religion. Quand vous dites la laïcité, ils disent, nous on est loin de penser sur la base d'une religion. Mais le religieux, qu'est-ce que c'est que la religion? La religion, c'est un devoir de conscience. Vous entrez dans la religion. Avec votre conscience, vous êtes tout le temps. Ce n'est pas le fait de prier, mais vous avez un devoir de conscience vers l'écosystème, vous-même. Qu'est-ce qu'il fait le religieux en général? Il va dans le temps pour ponctualiser la religion, pour centraliser la religion, pour rigidifier, voilà, c'est le mot, la religion. Ensuite, il est laïque. C'est pour ça que je viens de dire, il y a plus de laïcité en religion que de la laïcité elle-même. Revenons aux chrétiens. Il vit tout le temps sous une autorisée. Lorsque vous dites ça, bien sûr, on n'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est en train de parler de cette chose? Et j'ai dit, le temple, c'est-à-dire, c'est l'Église qui dirige. Il ne dirige pas à partir d'un règlement. Le Christ, le Vatican qui va dire à l'autorité, qu'est-ce que vous faites? Non! C'est le dogme lui-même qui est dans l'âme du chrétien. Il agit, réagit sur la base d'un dogme. C'est tout à fait une mécréance sans qu'il le sache. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. Vous allez au Moyen-Âge. Les massacres des croisades. Croisades, c'est connu. C'est connu. 5 croisades. Tout le monde les connaît. Même après ça, c'est des croisades qui ne sont pas listées sur le répertoire de l'histoire. Aujourd'hui même, c'est des croisades, simplement c'est civilisé. Et encore, je ne suis pas en train de dire que les musulmans sont innocents. Okay? Parce que vraiment, non, si je suis musulman, ils disent innocent parce que l'Arabie Saoudite, c'est une extension. C'est une expansion des croisades. Bon. Quand vous demandez aux chrétiens Moyen-Âge, vous leur dites pourquoi ces tueries, ce massacre contre plus précisément les trinitaires, je parle des Trinitarians. Les trinitaires, vous leur demandez pourquoi ces massacres contre plus précisément les Juifs. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous répondent, ils vous disent parce qu'ils ont tué notre Dieu. Contradiction. Il veut dire Jésus, inventé. En réalité, le chrétien, ce n'est pas ça. Ça, c'est une expression. Ils n'étaient pas uniquement contre les Juifs, ils étaient contre les Unitarians, ceux qui croient en un seul Dieu, et Jésus était le messager de Dieu, et il était contre les musulmans, et il était contre les Juifs. Mais on parle de Juifs. Pourquoi il parle de Juifs? Le chrétien agit et réagit sur la base d'une inconscience. Il agit et réagit sur la base d'une préconscience. Il n'est pas au courant. Il vit toute une vie, il sait qu'il n'a pas sa propre décision. La décision est prise pour lui, à sa place. Il vit toute une vie. Un gouverneur, ça ne veut rien dire, c'est un chef d'État. Mais la décision, elle est prise pour lui. Il n'est pas dans un état autonome, il est dans un état agentique. Le chrétien sent sentir, il ne sait pas ce qui se passe. Lorsque vous vivez un temps, des décennies, des fois c'est des années, il y a une révolte. Je n'existe pas. Ils sentent ce que c'est qu'ils vivent
excentrique, en dehors du centre de gravité du moi. Ensuite, il y a tout le temps cette révolte et cette persécution, plus précisément, sur les Juifs. C'est eux, à cause d'eux. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas parce qu'ils ont tué Jésus. Non, ce n'est pas à cause de ça. Ils sentent qu'ils étaient des exécutants jusqu'à présent. Ils vivent exécutants dans un état agentique, c'est des agents. Maintenant, on va toucher un sujet un peu, qu'est-ce que c'est, comment ils sont comme ça, comment pouvez-vous distinguer? Vous pouvez dire que je suis moi, je suis le moi, si l'intention est la vôtre. Et qu'est-ce que c'est que l'intention? L'intention, c'est la bulle d'air dans l'eau qui monte à la surface de la conscience. Voilà l'intention. Elle est spontanée. Elle ne peut pas être partagée. On est 7 milliards, on est 8 milliards, 10. Chacun a, dans le moment même, il a sa propre intention. Les Arabes, quand auparavant, ils avaient la psychologie. D'ailleurs, c'est la vraie psychologie. On ne parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on imite, on est des parkeristes. Copier-coller. Ils avaient ce qu'ils ont développé à propos de l'intention, c'est la vraie identité de l'individu. Car il saisit le moment à lui, du temps objectif qui est janvier-décembre, lui, avec sa présence d'esprit dans le moment, il saisit le segment de temps qui devient là le sien. Ça, c'est votre intention dans le moment. Ça, c'est l'identité, votre identité. Mais si vous dites ça, pourquoi les gens sont différents? Celui-là, il a son intention d'aller manger, celui-là, il a l'intention d'aller tuer, ou je ne sais pas, mais les gens sont différents. Justement, ce qui va monter à la surface de la conscience, il y a un passé qui le précède. On parle de valeur morale. Valeur morale qui inclut même aussi l'adoration. Vous avez un cas et un cas. Et derrière ce cas, il y a une diversité. Et derrière ce cas, il y a une diversité, bien sûr. Vous avez un cas qui vous dit, Dieu vous a demandé, par exemple, de prier, vous a demandé de donner de la charité, vous a demandé d'être galant, vous a demandé d'être poli envers les gens, visiter le malade, aider la femme, aider l'homme, faire du bien. Ah, ça, c'est des valeurs morales. Celui-là aussi. Celui-là, celui qui est de droite. Il l'accepte avec fidéisme. Ok, ce mot-là a besoin d'une petite recherche. Je ne dis pas fidélité. Fidéisme, c'est accepter. Accepter sans l'interférence d'une logique à partir d'un esprit rationnel. C'est-à-dire puisque donc ce qui implique n'existe pas, il l'accepte comme ça. Ça, c'est celui qui l'accepte à partir de Dieu. L'autre, il l'accepte à partir de l'institution, à partir de l'État. Ses émotions sont institutionnelles. Il a toujours le derrière qui le valide, qui est la science. Il dit, moi je n'accepte pas. Même si je l'accepte à partir de puisque, donc ce qui implique. Ça, c'est celui qui vit, soi-disant, sous la laïcité. Celui-là, je parle de laïcité, je parle de revient individuel, je ne parle pas de l'État. Celui-là accepte les choses, il ne fait pas de calcul. Il le fait ouvertement, inconditionnellement, comme les vrais chrétiens disent. Aimer inconditionnellement. Il fait des choses comme ça, avec la supervision seigneuriale qui domine sa conscience. L'autre, il vous dit, moi aussi, je suis bien poli, je suis généreux, je suis ça, mais je le fais au nom de l'institution, parce que je travaille de 9h à 4h. Et si toutefois quelque chose, elle est profonde, je ne sais pas, je dois l'accepter avec un règlement, bien avec une logique scientifique. Je n'accepte pas, moi je suis scientifique. Regardez dans les deux cas. En ce moment, tous les deux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de stocker, accueillir quelque chose. Ils sont en train
de faire un stock. Après un moment, on dit, c'est pas combien, on ne sait pas combien. Celui-là va jeter un coup d'œil introspectivement dans la boîte des archives, dans son subconscient, et lui, celui-là aussi. Celui qui était avec Dieu, avec fédéisme, hein, comme je viens de dire, cherchez le mot. Je ne suis pas en train de vous montrer des gens qui sont excellents. Moi, mon français, je suis en train de patiner. Je l'admets. Mais simplement, le mot a besoin de quelque chose. Une clarification, c'est sans l'interférence d'une mentalité ou d'un cerveau, d'une logique rationnelle, c'est-à-dire donc ce qui implique, ce qui est le cas du mot de l'homme moderne. Quand il jette un coup d'œil, monsieur, celui-là, le sincère, hein, je parle sincère, c'est pas parce qu'il est musulman, il est chrétien, il est juif, il est bouddhiste ou hindouiste, non, le sincère, il ne va trouver rien du tout. L'autre, il va trouver une chambre d'archives. Il y a trop, il y a même du sucre, il y a de la vanille, il y a du chocolat, il y a tout, il va trouver. Et pourquoi celui-là n'a rien trouvé? Parce que celui-là, il l'avait absorbé, ça fait partie de son existence, de son organisme, intrinsèquement. Intrinsèque, celui-là, il le transporte. Maintenant, revenons à l'intention. Mon sujet était à propos de l'intention. L'intention, c'est la bulle d'air qui pousse à la surface de la conscience. Celui-là, il y a un monde entre les deux, entre une intention qui jaillit à partir de conteneur et une intention qui jaillit à partir du contenu. D'ailleurs, le contenu, elle ne jaillit pas, elle ne pousse pas. Vous devez la provoquer. Il jette, il trouve. Il y a le trop, il y a le stockage. Et toutefois, s'il veut agir, réagir et tout ça, il a toujours besoin, il fait option à un uniforme. Celui-là, ça fait partie de son organisme. Comme je viens de dire, ils ont jeté tous les deux, jeté un coup d'œil introspectivement. Celui-là, il ne trouve rien du tout. Parce que ça fait partie, le corps l'avait absorbé, c'est son âme qui l'avait absorbé. Ici, celui-là, cette intention, c'est la sienne. Il y a l'intention qui monte d'aller faire quelque chose. Mais il y avait déjà un passé. Bien sûr, il y avait un passé. Cette intention, son passé était sincère. Il a saisi des segments de temps, du temps objectif, le temps psychique, il est le sien. Celui-là, non. Le temps subjectif, il n'y a pas de temps subjectif, il y a le temps institutionnel, qui vient aussi de la loi laïque, institutionnelle. Voilà la différence. Celui-là, ils sont l'harmonie d'une existence, ils sont le moi, le soi. Si vous lui donnez, tous les écrivains vont s'asseoir devant lui pour essayer d'écrire, rédiger. Cette sensation ne peut pas. C'est voilà ce que c'est que l'harmonie. Celui-là, vous pouvez lui attribuer le temps. Et l'intention, c'est la sienne. Celui-là, vous ne pouvez pas lui attribuer, c'est un automate. Celui-là, c'est un agent, il vit dans un état agentique. Celui-là, c'est état autonome. Revenons au chrétien. Le chrétien sent, et il y a toujours, hein, vous pouvez même calculer à travers l'histoire, il sent qu'il y a 10 ans, une décennie, 2, 3, 4 au plus, une guerre qui s'éclate. Je ne dis pas que toutes les guerres sont pas à cause des chrétiens, non, je ne dis pas ça. Simplement, je parle plus précisément pourquoi ils tournent tout le temps contre les juifs. Les musulmans n'ont jamais touché les juifs. Le juif sincère, hein, je parle du juif sincère, je ne parle pas d'un quelqu'un qui camoufle. Ils n'aiment pas les musulmans, ça c'est à vous. Mais on parle de ce qui s'est passé, l'histoire. Ils n'ont jamais vécu vraiment sains et saufs que devant leurs cousins. Ceux qui l'ont persécuté, c'était toujours des chrétiens. Mais ils sentent qu'ils ont, le chrétien sent qu'il avait perdu quelque chose. Il a vécu pendant des décennies. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Il faut s'attendre, hein, on ne le souhaite pas des pessimistes. Ce qui se passe en Europe aujourd'hui,
ce qui se passe dans le monde. C'est essayer de stopper l'incendie avec l'essence. Voilà ce qui se passe. Avant d'essayer de régler quelque chose sur la table, essayez de la régler à partir de votre dogme. Essayez de jeter un coup d'œil profondément, introspectivement et changer. Et essayez de comprendre votre dogme. Comme j'ai mentionné auparavant, ça ne veut pas dire le musulman, il est sain ou sauf. Il y a des pays qui sont très pauvres. Si toutefois, demain, ils deviennent riches comme l'Arabie Saoudite, ils vont faire la même chose. Parce que l'islam aujourd'hui, c'est l'islam automate. L'automatisme, il vous donne aussi, qu'est-ce qu'il fait l'automate? Vous ne pouvez pas lui attribuer du temps non plus. C'est un automate, et l'automate, c'est quelqu'un qui agit, réagit sur la base d'une privation. Il n'a pas, lui, il s'est désisté. Aujourd'hui, vous voyez dans l'islam, c'est l'Arabie Saoudite, le massacre qu'elle est en train de causer, par exemple au Yémen, et le sponsor parrainage du terrorisme partout, ils sont tous d'accord. Regardez, ils s'assemblent, comme on dit, ils s'assemblent, se ressemblent, s'assemblent, je ne sais pas. Le proverbe, je l'ai oublié, mais regardez, ils sont tous. Non, vous critiquez celui-là, mais voilà ce qui se passe. C'est le dogme lui-même, la mécréance de religion, qu'est-ce qu'elle peut causer dans le monde. Les Nations Unies et tout ça. Dalida, elle a une bonne chanson. Les paroles, ce n'est que des paroles. Ah. Maintenant, il y a dernier mot. La conscience quand quelqu'un est né, pas pendant son plus jeune âge, je parle l'âge de puberté. Il est responsable. Cette conscience, elle fait partie du puzzle d'existence. Elle est un microcosme et elle a un lien avec le macrocosme. Mais si l'être humain se désiste, il y a quelqu'un qui va la saisir, la récupérer. Le musulman, regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les pays musulmans. Je n'accuse pas les individus, je parle de ce qui se passe globalement. La conscience, elle est délaissée. Elle est délaissée partout. D'ailleurs, vous voyez, il y a des projets qui montent, descendent, il y a un collapse, une perdition chaque fois. Regardez. Cette conscience, la responsabilité, comme je l'ai mentionné auparavant, le gouverneur et les gouvernés, le commandant et le commandé, chez la personne elle-même individuelle, la personne, elle se désiste de cette conscience, elle devient gouvernée. Elle cherche d'être gouvernée. Elle cherche d'être commandée. Le chrétien, lorsqu'il se désiste de cette responsabilité à travers la mécréance de cette religion, qui est-ce qui va la saisir? Vous allez dire saisir quoi? Saisir quoi? Saisir cette responsabilité, saisir la conscience. Qu'est-ce qui va la saisir? C'est le juif qui va la saisir. Et c'est lui, regardez aujourd'hui les pays. Et il faut s'attendre, comme je viens de dire, il faut s'attendre à des conséquences. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est les innocents qui font face à ces atrocités. Ce n'est pas ceux qui étaient la classe dirigeante. Je parle de juifs ou chrétiens. La classe dirigeante, non, ils célèbrent ça tout le temps. Ils célèbrent avec l'apéritif et tout ça. Il n'y a pas quelque chose, c'est pas dans le moment de cacher des choses. D'ailleurs, si vous parlez pendant Pharaon, là, à l'Égypte, Pharaon, lorsque lui était en train d'égorger des bébés, il avait à son côté Qaroun. En arabe, Qaroun, dans la Bible, c'est Korah. S'il était des enfants d'Israël, mais ce qu'il était contre, il n'était pas contre parce qu'il protège ses intérêts. Mais c'est une réincarnation, c'est une tautologie qui est transférée à travers les siècles. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous protège. Et on se verra plus tard.